qui supportent rien. C'est vrai, hein, il manque vraiment beaucoup de patience. Hein. Pas Ouais, de patience, pas d'endurance, Ouais, pas de persévérance. Pas de patience, je dirais, surtout. Impatient. Bon, juste une question pour les fantômes. Est-ce que tout le monde sait bien qui est fantôme? Ah, bah super. Alors, je commence à enregistrer là, mais là, ça ne commence pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Ah, c'est super avec la perche, c'est top, c'est bien. Attendez. Je suis dans le carré. Je vais couper mon micro. Non, attendez, je vais d'abord couper mon micro. Je fais ça dans l'ordre. Je vais couper mon micro. Je vais arrêter ma vidéo. Je vais me choisir un masqué. Si jamais vous voyez que je suis encore avec ma vignette, vous m'enlevez, hein, d'accord? D'accord. Okay. Et après, eh ben, vous concertez pour commencer. D'accord. D'accord? Avec regard caméra. Allez, merde. Je commence par une petite opération, là. En fait, on lit. Regarde la caméra, Bélila. Ok. Mais on lit. On lit le monologue. Tu ne connais pas, oui, forcément, hein, tu lis. Non, mais il s'affiche pas avec les noms, là, on peut pas? Non. C'est quoi ta question, Solange? Faut que tu l'aies imprimé, Solange. Ouais. Non, ben, je ne l'ai pas. Voilà. Donc, je vais regarder là. Or, voici l'hiver de notre déplaisir, changé en été glorieux par ce soleil d'York. Et tous les nuages qui menaçaient notre maison, ensevelis au sein profond de l'océan. Voici nos fronts, parés de couronnes triomphales, nos armes ébréchées, suspendues en trophées. Nos dures alarmes. Ben, c'est parti. Changer. Et... On te voit, Yael. Je te vois, Yael. Oh, stop. Les cocos, là, c'est hyper long, là. Là, on s'endort. Alors, je vous donne un peu le rythme. Hein. Plus rapide. Donc, c'est or. Voici l'hiver de notre déplaisir, changé en été glorieux par ce soleil d'York. Et tous les nuages qui menaçaient notre maison, ensevelis au sein profond de l'océan. Alors, vous êtes contents, vous démarrez le spectacle, parce qu'on peut commencer à présenter la chose en septembre comme ça. Vous êtes tous sur le plateau, face publique, vous êtes contents parce que vous allez raconter l'histoire de Richard III. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'esprit. Évidemment, il faut faire les images, hein, tu vois. Voici nos fronts parés de couronnes triomphales, nos armes ébréchées, suspendues en trophées, nos dures alarmes, d'accord? Ok. Alors, je disparais. Or, voici l'hiver de notre déplaisir, changé en été glorieux par ce soleil d'York. Et tous les nuages qui menaçaient notre maison, ensevelis au sein profond de l'océan. Voici nos fronts, parés de couronnes triomphales, nos armes ébréchées, suspendues en trophées. Nos dures alarmes changées en joyeuses assemblées, et nos marches redoutables en pavanes esquises. Le spectre guerre, au visage lugubre, a déridé son front. Et voici qu'au lieu de monter des chevaux cuirassés, il cabriole dans la chambre des dames, au son lascif et délicieux d'un luth. Mais moi, qui ne suis pas taillé pour ces galipettes, qui suis campé d'un bloc et en manque de majesté, d'amour pour parader. Mais moi, oui, qui suis tronqué de belles proportions, floué par la nature, hypocrite, difforme, inachevé, mis avant l'heure, et si boiteux et si laid que les chiens aboient quand je viens à eux. Moi donc, je n'ai d'autre plaisir et de passe-temps que d'épier dans le soleil mon ombre en déchantant sur ma difformité.
Et puisque je ne puis jouer l'amant, j'ai fait le choix d'être une vraie canaille et de haïr le plaisir frivole de ces jours. J'ai tramé un complot pour dresser mon frère le roi en haine mortelle contre mon autre frère, Clarence. Et si le roi Édouard est aussi franc et droit que je suis rusé, fourbe et traître, aujourd'hui même Clarence sera bouclé. Mais chut, le voilà qui vient. Coupé.